Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Non, il n'est pas venu nous dire qu'il s'en va, mais quand même, les déclarations de Bernard Arnault, du multimilliardaire Bernard Arnault, une de deuxième ou troisième fortune mondiale, ont fait beaucoup de bruit et à juste titre. Il revient des États-Unis où il a assisté à l'instauration de Donald Trump et des fêtes qui ont suivi. Et puis, il s'est exprimé, Bernard Arnault, et je rappelle qu'il est président directeur général de LVMH, propriétaire des médias Les Échos, Le Parisien, Radio Classique et Paris Match, estimé en 2022 sa fortune à 149 milliards d'euros et à 238,5 milliards d'euros par Forbes le 9 mai 2023. Donc, il était effectivement aux États-Unis. Il en revient et voici ce qu'il dit. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression que aux USA, on vous accueille à bras ouverts. Les impôts vont descendre à 15%. Les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Il faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, ça... Eh oui, on entend le rire étouffé de Bernard Arnault, qui est quand même intéressant. Je rappelle que Bernard Arnault, quand même, c'est pas un petit patron de PME, c'est le premier contribuable du pays. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais il fait quand même tourner des dizaines de milliers d'emplois. Eh bien, lui, il estime, alors qu'il a des armées, des avocats fiscalistes, etc., eh ben, il exprime un ras-le-bol, alors qu'il a toujours, c'est intéressant parce que il a toujours été, en tout cas, très discret et a plutôt défendu ses journaux Le Monde, ses médias le montrent, Emmanuel Macron et la Macronie depuis un certain nombre d'années. Alors, là, il ne veut pas partir, mais on voit très très bien, rappelez-vous les appels de chimène de Donald Trump, les appels de sirène en disant « Venez produire aux États-Unis, venez vous installer aux États-Unis, vous allez voir, on va vous réduire les impôts, effectivement, 15% au lieu de 40 à 50%, venez. » Alors effectivement, l'appel des sirènes, alors je ne pense pas que Bernard Arnault va tout quitter, mais enfin quand même, il est Bernard Arnault. Et c'est quand même très intéressant de voir ce fossé abyssal qui se crée, y compris dans l'establishment, le plus establishment de France, et ce qui se passe aux États-Unis et qui commence à donner des poussées d'urticaire à un certain nombre de gens. D'autant plus que en même temps, là, dimanche, Éric Lombard, le ministre de l'économie et des finances, le nouveau ministre de l'économie et des finances, était sur LCI ce dimanche 26 janvier. Écoutez ce qu'il disait, lui. Faire maigrir l'État, oui ou non? Idée concrète, David Lisnard était notre invité il y a quelques semaines, il dit « À Cannes, j'ai réduit 10 à 12% de postes de fonctionnaires, on pourrait le faire à l'échelle de la France. » Est-ce que c'est faisable? La question, c'est pas tellement le nombre de nos fonctionnaires qui souvent font en fait beaucoup de choses et qui parfois travaillent trop. Un exemple d'agence qui pourrait fermer. Non, on ne va pas fermer d'agences parce qu'il n'y a pas d'agences qui ont des missions inutiles. Depuis tout à l'heure, il n'y a pas un seul exemple que vous donnez et ça donne l'impression... Bien entendu, nous ne ferons rien. On n'ose pas citer un nom d'agence, on n'ose pas citer un nombre de postes réduits. En réalité, il n'y a aucune économie concrète qui est donnée. Mais on fonctionne trop, il y a trop d'impôts aussi. C'est pas les prélèvements qui posent un problème. Est-ce que vous espérez une fiscalité plus haute des hauts revenus, de façon générale? Moi, je souhaite la justice fiscale. Vous allez frapper les très grandes entreprises. Là aussi, pardon, mais soyons précis sur les chiffres. Ça veut dire à partir de quel seuil? C'est les entreprises à plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre, si je me souviens bien. Ça devrait rapporter 8 milliards d'euros. Est-ce que c'est une erreur de taper là? Quand on voit par exemple des entreprises comme celle de Bernard Arnault qui fonctionnent si bien, en réalité, il y a dans cet univers morose à bien des égards, c'est certaines de ces entreprises qui fonctionnent le mieux. Il faut se méfier d'une réticence à l'impôt. L'impôt permet de financer les services publics, l'école, la défense nationale. Moi, je pense que la France
n'a jamais été un pays libéral depuis Philippe le Bel, sauf quelques années au XIXe siècle, peut-être Louis XVIII et puis peut-être Napoléon III pour ceux qui aiment l'histoire. On n'est pas un pays libéral, on est un pays d'État, on est un pays de protection. Formidable. Voilà, formidable. 2 discours, Bernard Arnault d'un côté, Éric Lombard, l'actuel ministre d'économie, et de l'autre. Nommé évidemment par Emmanuel Macron, donc le gouvernement Macron. Alors vraiment, alors ça apparaît, c'est même pas une, je sais pas, ils sont sur 2 planètes différentes, quoi. C'est vraiment Mars et Saturne, et encore. Je pense que Mars et Saturne ne sont pas plus proches. Formidable. Alors justement, et je suis très content que nous accueillons aujourd'hui Éric Perrin, pardon, qui nous parle de cela et qui nous dit quoi qui nous dit effectivement, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Alors on parle de ça, on parle de vous avez vu Éric Lombard, il lui dit mais peut-être qu'il y a trop d'agences. Non, il n'y a pas trop d'agences, il travaille très bien. Peut-être des fonctionnaires, dit Darius Rochebin de LCI. Non, les fonctionnaires travaillent très très bien. Les impôts, mais enfin qu'est-ce que ça veut dire cette réticence à l'impôt? Et puis alors le couronnement de la France. Alors j'adore un pays d'État. Alors, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, c'est quoi un pays d'État? En tout cas, bonjour André, bonjour aux auditeurs de Sud Radio. Quand j'ai entendu en tout cas les phrases de Monsieur Lombard, je me suis demandé en quelle année en fait cette vidéo avait été tournée. Et en fait, je suis un peu tombé des nues quand j'ai vu qu'effectivement elle avait été tournée il y a quelques jours. Enfin, concrètement, dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème d'impôt, qu'il n'y a pas de problème avec le nombre de fonctionnaires et qu'il n'y a pas de problème avec les agences d'État. Enfin, je veux dire, c'est vraiment être tenu par le groupe socialiste. Il n'y a pas d'autre raison, parce que objectivement, personne, mais vraiment personne, ne peut dire avec sincérité qu'il n'y a pas de problème sur ces 3 aspects-là. Et c'est vraiment très inquiétant, parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, on crève d'impôts, on crève de dépenses publiques, on crève de normes. Et on a aujourd'hui un ministre, le ministre de l'économie, qui vient dire les yeux dans les yeux aux Français, ne vous inquiétez pas, dormez bien, bonnes gens, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais on a envie de lui dire, mais monsieur Lombard, il y a des problèmes. Qui sont où? On sait très bien qu'on dépense plus que tout le monde. On sait très bien qu'on est en train de crever de ces normes et de ces impôts. On voit que tous les patrons, quelle que soit leur taille, parce que vous savez aujourd'hui, on dit oui, les Français n'ont pas assez de pouvoir d'achat. Évidemment, l'État leur vole beaucoup d'argent. On entend depuis des années les petits patrons et les petits commerçants qui nous disent « mais j'en peux plus, j'ai trop d'impôts ». On leur dit « non mais c'est pas très grave, vous inquiétez pas, vous vivez dans un rêve éveillé ». Et maintenant, on a les grands patrons des multinationales qui nous disent mais nous aussi on va crever et très concrètement on va se barrer parce que là le sous-titre, sachant qu'il était, je vous rappelle quand même, à l'intronisation du président Trump, il revient des États-Unis et il revient de ce moment important et il revient en France et il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement, j'ai pas d'informations, mais très probablement, on m'a fait un pont d'or aux États-Unis. Aux États-Unis, on va baisser encore les impôts sur les sociétés aux alentours de 15%. En France, c'est au moins 25%. Et donc, du coup, il est en train de nous dire quoi, monsieur Arnault? Il est en train de dire, attendez, si on continue à tenir des discours lénifiants et à pas s'attaquer aux problèmes dont on va vraiment crever, et tous les Français vont en crever, vous l'avez dit, hein, Bernard Arnault, c'est quand même 40 000 emplois en France. Eh bien, je vais partir. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est même un mouvement européen. Vous avez vu, même en Allemagne, les patrons sont en train de défiler dans la rue pour dire, les normes européennes, on n'en peut plus, on va en crever. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut quand même regarder la réalité telle qu'elle est. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on ne fait pas des réformes de fond, la France, mais d'une manière générale, l'Europe, eh bien, va continuer à perdre des emplois. C'est intéressant parce que le général Desportes, on parlait de la nécessité de l'Europe de se défendre et de faire au moins, sinon une armée, du moins une militarisation. On voit ce que ça peut donner vu ce qui se passe. On va continuer à parler avec vous, Benoît Perrin, après cette petite pause. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire le afuera de Javier Milei? Et comment? On en parle tout de suite après cette petite pause. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre émission. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Je veux dire... Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, on a entendu, nous sommes toujours avec Benoît Perrin, le directeur de Contribuables Associés, et c'est intéressant ce qu'a dit François Bayrou
lui-même devant le Sénat. Qu'est-ce qu'il a dit, François Bayrou, il y a 2 jours? 1000 agences ou organes sans contrôle démocratique réel constituent un labyrinthe dont un pays rigoureux peut difficilement se satisfaire. On estime aujourd'hui qu'il y a 1200 opérateurs, on parle des agences publiques, des agences d'État, dont 438 agences, ce qui représente une charge globale, tenez-vous bien, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, une charge globale de 80 à 85 millions d'euros par an. Mais attention, chiffre à préciser, car entre 2012 et 2024, le coût de ces structures a doublé. Voilà. 1000 agences sans contrôle démocratique réel, et vous avez beaucoup parlé de ça, contribuables associés, Benoît Perrin. Alors, qu'en est-il exactement ? Alors, d'un point de vue global, ce qui est, je crois, important de noter, c'est donc l'effort qui est demandé. L'effort, c'est 50 milliards sur le budget de l'État. Tout à fait. Sur ces 50 milliards, on voit que vous avez 20 milliards de hausse d'impôts. Ça, vous le savez, André, c'est bien renseigné. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va taxer les grandes entreprises, on vient d'en parler. On va taxer les riches, on va taxer les billets d'avion. On a mis en place cet impôt sur la fortune improductive. Donc ça, les hausses d'impôts, on les connaît. En revanche, quand on va dans les dépenses, dans les économies, qui devraient être à peu près de 30 milliards, là, je ne sais pas si vous avez eu beaucoup d'informations, mais les Français doivent vraiment s'arracher les cheveux parce que il y a on ne sait pas exactement. Non, en revanche, il y a 30 milliards à trouver d'économies, mais on ne sait pas où. Exactement. On sait à peu près la répartition. Les collectivités locales doivent trouver 2 milliards, la sécurité 5 milliards, sécurité sociale 5 milliards, et puis l'État donc doit faire des économies de 23 milliards. Et sur ces 23 milliards, vous avez effectivement 3 qui doivent être trouvés au sein des agences. Sachant que dans tous les discours de politique générale, on nous sort toujours les 2 marottes, mais on fait jamais rien. C'est trop de bureaucratie en France et trop d'agences. C'est en gros les solutions de facilité, espèce d'élément de langage. C'est pas ce que dit Lombard. Éric Lombard. Alors, voilà. Oui, Éric Lombard dit tout va bien, les fonctionnaires travaillent très bien, les agences, non, il n'y a pas trop d'agences du tout. Exactement. Et vous avez en fait une réticence à l'impôt qui, après, c'est presque un syndrome. Ouais. Exactement. Et en fait, vous avez 2 systèmes. Soit vous avez le système suédois. En gros, vous avez très peu de monde dans les ministères, mais vous créez plein d'agences qui sont chargées en fait de mener des politiques publiques, de mettre en œuvre des politiques publiques. Soit vous avez beaucoup de gens dans des ministères et vous avez peu d'agences. Et en France, on a double peine, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'agences et en plus on a beaucoup de gens dans les ministères. Et vous l'avez dit tout à l'heure, à peu près 1200 agences en France. Alors vous avez précisé avec raison que ça pèse pour à peu près 85 milliards d'euros. Pour donner une référence en français, c'est à peu près 6% de la dépense publique. Donc je veux dire, c'est énorme et ça emploie à peu près 470 000 agents. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment énorme. Alors l'objectif, je vous l'ai dit, c'est souvent de mettre en place des politiques publiques, surtout et vraiment dans tous les domaines. Vous avez dans le domaine de l'emploi, exemple Pôle emploi. Vous en avez dans la santé, les agences régionales de santé, dans l'environnement, l'ADEME, dans la culture, le Louvre, on en a parlé il y a quelques jours, dans l'éducation, les universités. Bref, il y en a dans tous les secteurs. Elles ont des autorités régionales de santé, les ARS, exactement. ARS, oui. Beaucoup de formes juridiques différentes. Et c'est un problème dont on parle tout le temps et dont on s'attelle, sur lequel les responsables politiques ne font jamais rien. C'est ça. Et les strates augmentent, les effectifs augmentent d'année en année. Exactement. Et puis alors, vous avez des agences qui doublonnent. On le sait. On en a parlé aussi. L'agence du bio, qui fait à peu près le même boulot que France Agrimaire. Vous avez France Stratégie, qui fait le même boulot que le commissariat au plan. Vous avez Business France, qui fait le même boulot que Atout France. Et puis vous avez la gestion des forêts, par exemple. Vous avez à la fois l'ONF, l'Office national des forêts, le Conseil de la forêt et du bois, le Comité national de gestion des risques en forêt, l'Observatoire des espaces verts. Enfin bref, on va s'arrêter là. Donc vous avez des agences qui doublonnent. Ouais. Vous avez des agences qui ne sont plus contrôlées par personne. Ce sont des coffres-forts dont on a perdu la clé. C'est-à-dire que vous avez les députés qui veulent des informations sur un certain nombre d'opérateurs d'État et ils n'arrivent pas à les obtenir parce que c'est des informations qui ne remontent pas. C'est-à-dire que même la Cour des comptes, en 2021, a sorti un rapport pour dire, mais en gros, les données qui sont remontées par les agences d'État ne sont pas fiables. Donc il n'y a même pas de contrôle interne. Il n'y a pas de contrat d'objectif. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que normalement, vous confiez une politique publique à une agence, vous leur fixez des objectifs. Là, la Cour des comptes le dit, il y a à peu près 22% des opérateurs d'État qui ont un contrat d'objectif. Et quand il y a des 22%, objectifs... Donc vous voulez dire que 78% n'ont pas de contrat d'objectif. Exactement. Et quand il y a des objectifs, ce sont des objectifs qui sont trop laxistes, qui sont des objectifs qui sont trop flous. Voilà, c'est exactement ça. Donc pas d'objectif. Des fonctionnaires qui sont en général bien payés. Faut le dire aussi, c'est-à-dire que ça vous permet un peu de sortir des classifications classiques qui sont affectées aux fonctionnaires. Et puis la Cour des comptes le dit très bien, elles ont foisonné dans tous les sens, il n'y a pas de plan cohérent, on ne sait plus qui s'occupe de quoi.
Et aujourd'hui, on a effectivement 1200 agences qui sont vraiment, pour une grande partie d'entre elles, hors contrôle. Et si on ne s'attaque pas à ce problème-là, eh bien, on va exaspérer aussi les Français. Pour une raison très simple. Sûr. Les Français, on leur demande des efforts. Mais comment vous voulez demander des efforts aux Français s'ils savent que, 1, l'État ne fait pas d'efforts, 2, les collectivités ne font pas d'efforts, et 3, pour aller vite, on ne va pas chercher tous les fraudeurs. Tant que vous n'avez pas résolu ces 3 problématiques, vous ne pouvez pas vous adresser aux Français en disant... Pas d'autorité, pas de courage, pas de volonté. Exactement. Et exactement. alors, dites-moi, alors Benoît Perrin, on appelle Elon Musk alors, ici, écoutez, je ne sais pas si on appelle qui va faire ce boulot aux États-Unis, alors que les impôts sont en baisse et n'ont pas du tout les mêmes dépenses publiques. Alors, vous avez raison. Vous savez, pour qu'il y ait des réformes en France, il faut d'abord, une volonté politique, savoir ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. La volonté, je suis pas sûr qu'on l'ait. Ce qu'on veut faire, je suis pas sûr qu'on l'ait. Et le comment faire, évidemment, encore moins. Le problème des agences, c'est que c'est un chantier qui est important. Ça mérite du courage, parce que dans ces agences, comme vous le savez, il y a aussi des petits copains qu'on recase. Il y a aussi des fonctionnaires auxquels on ne veut pas toucher. Il y a le Conseil économique et social, par exemple. Magnifique, ça. Là aussi, c'est 45 millions de budget. 45 millions de budget. Mais André, il faut aussi parler des conseils économiques et sociaux régionaux. Parce que ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que dans chacune des régions de France, vous avez aussi entre 100 et 200 personnes qui sont payées pour pondre des rapports que personne ne lit. Et ce sont des instances qui sont censées être sollicitées par les pouvoirs publics, mais comme les pouvoirs publics ont bien compris qu'en fait les rapports sont de pas de qualité, et ben que font ces instances? Et ben en fait elles s'autosaisissent de rapports qu'elles pondent et que personne ne lit. Et ça aussi c'est de l'argent gaspillé. Benoît Perrin, on sait ce qu'on va faire. Je vais vous dire, tous ces fonctionnaires, on va les envoyer au Groenland pour protéger le Groenland des invasions du fasciste Trump. En tout cas, il en faut plus sur le terrain, plus évidemment dans la police, plus dans la justice, plus en fait dans les secteurs qui sont importants et moins d'administration. Évidemment moins. Alors là, les hôpitaux, vous savez, les ARS, c'est quand même 9000 agents qui pondent des normes et qui empêchent très concrètement les infirmières et les médecins et les directeurs d'hôpitaux de faire leur travail, c'est-à-dire en fait de soigner. Benoît Perrin, on va vous nommer l'Elon Musk français et on va appeler Emmanuel Macron. Il est temps qu'il vous prenne tout de suite à l'Élysée. Merci en tout cas, et on va continuer à en parler avec vous et continuer de vous associer. Merci beaucoup. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.